Alors, notre projet a un titre, c'est Le Conteur démasqué. On a l'intention de montrer que sur scène, le conteur, il ouvre son cœur et quand bien même dans son travail en amont, il doit se revêtir de personnages différents, presque une espèce de schizophrénie. Sur scène, il se dévoile, il se démasque, il montre au fond ce qu'il a en termes d'émotion, en termes d'image, son espace intérieur s'ouvre. Alors un lieu comme celui-ci, comme une résidence, nous a permis d'abord de nous mettre dans une bulle, de nous extraire du préoccupation quotidienne et vraiment d'aller au plus profond de nous-mêmes pour élaborer, conceptualiser, chercher. C'est vraiment un travail de laboratoire et de recherche. Et cette résidence nous a permis cela. Nous a permis de définir notre démarche artistique, qu'est-ce qu'on veut réellement démontrer, pas seulement raconter une histoire, mais comment est-ce qu'on a envie de la raconter en tant que conteur contemporain. Et ça a été tout le bénéfice de cette résidence artistique. Alors là, on avait agendé cette répétition à mi-chemin de la résidence. Ça a été une mise sous pression. Il fallait préparer quelque chose, on était dans la créativité accélérée. La résidence était un accélérateur en règle générale pour tout. Et puis on arrive là, pression, et le lendemain, dépression, parce qu'on a fait le bilan là. Et on s'est rendu compte que ce qu'on a montré ne correspondait pas à notre intention de départ. Autant l'intention du scénario que l'intention artistique que nous avions balisée dans notre réflexion. Conteur, c'est pas seulement raconter une histoire, c'est se poser la question de comment est-ce qu'on va la raconter, comment on va travailler la voix, comment on va faire la scénographie, l'exploration de la scène. Et puis là, on s'est dit qu'il fallait tout recommencer presque. Oui. Presque. Un certain nombre de choses sont bonnes à reprendre, mais l'intérêt d'ailleurs de cette résidence, et d'être comme ça en immersion, c'est d'avoir le temps de la réflexion sur ce que nous sommes en train de produire. Et nous repartons sur de nouvelles bases. Oui. Mon projet de résidence, c'est de récolter des témoignages, donc d'inviter des gens à venir se livrer sur des histoires d'amour, donc raconter des histoires d'amour ou échanger à propos de questionnements sur qu'est-ce que c'est le sentiment amoureux et quels sont les obstacles. Ouais, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on traverse au travers de ces sentiments. Donc après ce travail de recherche et d'exploration autour de l'amour, après cette immersion où il n'y a pas de production, l'idée c'est de laisser un peu surgir des intuitions de comment créer, comment recréer cet espace d'intimité en créant des œuvres visuelles et en créant aussi un petit montage audio en tirant des petites phrases, des petits extraits, des témoignages enregistrés. Alors, le fait de faire ma résidence ici à l'atelier me permet d'ouvrir les témoignages à un public plus large, qui soit en dehors de mon réseau, donc grâce à la vitrine du labo urbain. Et ça fonctionne, donc il y a plein de gens qui sont venus déjà livrer des témoignages que je n'avais jamais rencontrés avant et c'est super intéressant. Alors c'est pas évident parce que c'est un sujet très intime en fait et je me suis beaucoup posé la question comment amener ça justement, comment amener des gens à parler de l'intime. Pour ce faire j'ai essayé de sécuriser les gens, enfin j'essaye vraiment
aussi au cours des entretiens. J'ai créé une petite cabane pour que les gens puissent se sentir en sécurité, comme dans une bulle, comme dans une cabane d'enfants en fait. Et puis aussi, je rassure les gens sur la confidentialité des enregistrements. Et petit à petit, au cours de l'échange, en principe, les gens se livrent et on a des échanges qui sont vraiment authentiques et profonds. Beaucoup de rencontres, très sympas, très diversifiées, et y compris des gens comme un ouvrier qui venait peindre la barrière et qui s'est arrêté pendant une demi-heure devant une image qui était complètement flashée, quelqu'un qui viendrait jamais voir des choses comme ça. Et puis les scolaires, les élèves aussi, c'était très intéressant pour moi de voir vers quoi ils allaient. C'est vraiment un cadeau d'être ici, je trouve ça très utile, le lieu est magnifique. Comme j'ai beaucoup travaillé sur des ruines, sur des lieux abandonnés, le fait de se trouver dans un endroit historique comme ça marche bien. C'est un petit peu comme si les gens venaient dans mon atelier. L'écriture et l'image, c'est un petit peu comme le recto et le verso d'une même prise en compte de la réalité. Pour moi, c'est des activités qui sont très proches.